Salut les filles! Alors, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel coiffure sur les différents types de tresses. Parce que dans toutes mes vidéos, je fais beaucoup de coiffure avec des tresses tissées la plupart du temps. Sauf que ben voilà, j'ai pas pris le temps de faire de vidéos pour expliquer comment Alors, je vais vous expliquer les 4 types de tresses qu'on utilise le plus souvent dans nos coiffures, que moi j'utilise en tout cas le plus souvent dans mes tutos. Donc il y a la French braid, donc c'est la tresse tissée communément que je fais le plus souvent. La Dutch braid, qui est la même chose mais inversée. La tresse épi, la fishtail. Alors, je vais commencer par la French braid, donc que nous on appelle la tresse africaine. Pour ça, vous prenez une section de cheveux, donc vous la séparez en 3, comme ça. Hop. Et donc, le principe de la French, c'est qu'en fait, vous passez par-dessus. Donc, là, je vais commencer en tresse normale, en fait, pour que ce soit plus facile pour vous montrer. Voilà, vous passez par-dessus et par-dessus. Alors, ensuite, le but de la French braid, c'est bien sûr qu'elle soit tissée à la tête. Donc, pour ça, en fait, il faut incorporer les cheveux qui sont là dans la tresse. Donc, je prends mon pouce et mon index, je prends une mèche, hop, de la quantité que je veux, et je la passe par-dessus celle du milieu. Ensuite, avec celle-ci, je fais la même chose, toujours avec mon pouce et mon index. Voilà. Et je l'incorpore par-dessus pour qu'elle se retrouve également au milieu. Et je continue. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est pour éviter que la tresse après parte et qu'elle pendouille, c'est de tresser le plus souvent vers l'arrière et le plus près possible du crâne. Pas comme ça, mais plus comme ça en fait. Donc je ne sais pas si ça va être très joli, mais en tout cas, je vous ai bien fait voir le principe. Donc vous voyez, la tresse est bien tissée à la tête. Et voilà. Je vais vous faire voir la Dutch braid. Donc, je vais reprendre toujours ma section de cheveux, que je resépare en 3. Voilà, 3 mèches égales. Et donc là, au lieu de passer comme ceci, on va passer comme ceci. Hop. Et cette mèche-là, par en dessous également, elle se retrouve toujours au milieu. Et donc pour le tissage, donc je prends le même principe, pouce et index. Donc je prends la quantité de cheveux que je veux, plus ma mèche, et je la passe en dessous. Elle se retrouve au milieu, ici. Après, avec celle-ci, je prends une mèche également et je la passe par-dessous. Donc voilà, donc vous voyez, là la tresse est très bien dessinée en fait, on la voit vraiment bien. On voit vraiment que ça fait comme ça. C'est le fait de passer les mèches par en dessous, en fait, ça permet que la tresse ressorte. Alors, pour la fishtail, le but c'est de séparer vos cheveux en 2 sections d'à peu près même épaisseur, on va dire. Comme ça. Et en fait, il va falloir prendre une mèche d'une des 2 sections, une toute petite mèche, donc comme ceci par exemple, voilà, qu'on va venir amener vers le milieu pour l'incorporer dans celle-ci. Donc comme ceci.
ceci. Et il faut répéter l'opération de l'autre côté. Vaut mieux s'aider des deux mains parce qu'au début c'est pas évident. Après je vais vous faire voir une petite technique toute simple pour ne pas avoir en fait à jongler avec les deux. Donc vous prenez une mèche, hop, que vous venez incorporer ici. C'est pas facile, hein. Et vous répétez l'opération. Donc vous prenez une petite mèche que vous venez incorporer dans l'autre section. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ma technique, mais qui est beaucoup plus facile en fait et qui va beaucoup plus vite que faire comme ça. Donc en fait, vous prenez votre index, vous allez prendre la mèche en la séparant avec votre index. Voilà. Vous venez l'attraper avec votre autre index pour l'incorporer. Elle et c'est celle-ci là, pour l'incorporer ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez avec votre index, vous venez la choper et vous serrez. Et voilà. Et vous voyez que la tresse se forme tout de suite, hein. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, une tresse comme ça. Et donc, pour que ce soit plus joli, moi j'ai toujours l'habitude de la desserrer comme ça. Alors, je vais vous faire voir la tresse à 4 branches. Donc, comme ça. Voilà. Je les ai séparées toutes les 4 avec des petits élastiques pour que ce soit plus facile. Et en fait, vous prenez la mèche qui est là, vous la passez sous les deux qui sont juste à côté. Ensuite, vous les changez de place avec la troisième. Ce qui fait qu'elle se retrouve ici. Ensuite, vous prenez celle-ci que vous passez sous les deux autres. Hop, voilà. Et que vous échangez avec celle juste à côté. Et vous recommencez. Vous prenez celle-ci, vous la passez sous les deux autres. Elle se retrouve là. Et vous l'échangez avec celle juste à côté. Et c'est reparti. La première sous les deux autres. Et vous l'échangez avec celle à côté. Etc. etc. Et voilà le résultat. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que mes explications auront été assez claires et que vous aurez eu réponse à vos questions sur les tresses qu'on utilise le plus souvent. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos commentaires, je serai là pour y répondre. Allez, à bientôt!